Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Nous sommes dans la nouvelle maison. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps pour refaire une vidéo, mais je vous ai expliqué les conditions. Voilà, beaucoup de choses qui se sont passées. On va essayer de reprendre le rythme doucement. Je vous promets pas de refaire une par semaine, mais je vais essayer de reprendre doucement. Une toutes les 2 semaines, sûr et certain. On est parti. Voilà. On est sur une nouvelle pièce, le nouveau matos, donc du coup le son peut-être pas exactement comme il faudrait, les réglages visuels, etc. Le bar derrière, il y aura le nouveau bar qui va arriver le 22 février, normalement, donc dans un mois à peu près. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qui vont être amenées un petit peu bouger, un petit peu changer. Le décor n'est pas complètement fait, vous voyez pour l'instant c'est un petit peu n'importe comment derrière, mais c'est pas grave. Je suis là, vous êtes là, et ça c'est un petit peu le principal je pense. Aujourd'hui, on va se faire une bouteille que j'ai reçu pendant les fêtes de fin d'année, avec le packaging qui est ici. Donc on est sur le Manutea, on est sur un VO, donc un rhum vieux. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais goûté de chez eux que du rhum blanc, qui était globalement assez sympa, un petit peu plus typé que ce que j'avais l'habitude de pouvoir boire sur des blancs, par exemple de Martinique ou de Guadeloupe, un petit peu plus, avec une trame un petit peu plus spécifique, et en même temps avec cette sucrosité qui, pour moi, était plutôt agréable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester celui-ci. La bouteille, elle ressemble tout simplement un petit peu aux autres bouteilles qu'ils ont dans leur gamme, à savoir que l'étiquette, par contre, est différente. La voici, la voilà. Bon, ça reste quelque chose de relativement classique quand même. Hein. La boîte donc du packaging qui arrive à côté, c'est un petit peu clinquant comme ça. Il y en a un petit truc un petit peu en or comme ça, c'est relativement, voilà, c'est normal, mais c'est relativement sympa. Le petite chose que j'ai remarqué et que j'avais pas tout de suite vu en achetant, c'est que, alors, si vous voyez ici devant, là, ici. Alors, est-ce qu'il me fait le focus? Tout à fait. Donc là, vous le voyez, à cet endroit-là, c'est marqué avec une petite étiquette rhum vieux pur jus de canne. D'accord? Et en fait, si on retire l'étiquette, en dessous, c'est marqué rhum vieux agricole. Voilà. Là, j'ai retiré l'étiquette. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y avait de ce côté-là? Donc, je pense qu'il y a eu un petit souci d'appellation, peut-être avec l'AOC Martinique. Je ne sais pas, mais voilà, aujourd'hui c'est rhum vieux, pur jus de canne. Donc on sait qu'on est sur, a priori, un rhum qu'on pourrait appeler agricole, qu'on est sur du pur jus, du Vézou. Mais l'appellation, vu que normalement c'est seulement la Martinique qui peut avoir l'appellation AOC, peut-être qu'il y a eu 2-3 litiges. Bref, on va passer là-dessus, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la bouteille. Alors Manutea Tahiti, c'est une marque qui existe déjà depuis quelques années, depuis quasiment 30 ans, qui fait par exemple des jus de fruits et qui fait des liqueurs de fruits, ce genre de choses. Ils n'étaient pas spécialement destinés à faire du rhum à la base, et ils en font depuis quelques années maintenant. Ils font du rhum blanc, puisque voilà, on peut distiller du rhum blanc, avoir du rhum relativement rapidement. Le rhum vieux, ils viennent seulement de le sortir, ce qui est logique puisqu'on ne peut pas tout de suite avoir notre rhum vieux, puisqu'il faut le laisser un minimum de temps pour qu'il soit vieux, pour qu'il vieillisse. Ici, on est tout simplement sur un VO, donc a priori un rhum qui a un minimum de 3 ans de vieillissement. Alors j'ai lu que c'était une édition assez limitée, c'est pas marqué, je ne crois pas que ce soit marqué sur la bouteille, le nombre de bouteilles qui est sorti, mais j'ai lu un écrit comme quoi il y avait aux alentours de 200 bouteilles. Alors j'ai pas la certitude, je ne peux pas vous le confirmer ou pas, mais a priori on est sur quelque chose qui est assez nouveau pour eux, puisque c'est une petite, vraiment c'est relativement petit chez eux, tout ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est des choses qui sont faites à taille humaine. Donc voilà, pour eux 200 bouteilles, je pense que c'est déjà un premier bon test pour voir un petit peu si les consommateurs sont là ou pas au rendez-vous. Donc la canne à sucre, elle pousse à Tahiti, elle est distillée, elle est coupée à la main, c'est distillé là-bas, le jus, ça vient du domaine de Paris. A priori, ça vient de l'île de Taha. Alors je le prononce sans doute très très mal et je connais très très peu Tahiti, donc je peux peut-être pas trop vous donner d'informations là-dessus. Même si j'ai de la belle famille là-bas, il faudra peut-être remédier à ça, il faudra peut-être y passer un jour. Hein. Donc le rhum il a vieilli pendant 3 ans dans des fûts, une partie aurait vieilli dans des fûts de Banyuls et une partie aurait vieilli dans des fûts de Bourbon. Alors la couleur, on est sur quelque chose qui est relativement classique,
qui fait penser effectivement à peut-être un rhum un petit peu paille, un rhum un petit peu ambré, peut-être pas vieux. On est sur quelque chose qui est assez clair et en même temps on a de beaux reflets un petit peu acajou dedans. En termes de nez, moi j'ai tout de suite une grosse fraîcheur et quelque chose qui me fait penser à des fleurs. À des fleurs, un tout petit peu herbacées et peut-être un tout petit soupçon de fraîcheur qui viendrait sur une espèce de quelque chose qui reprendrait un petit peu la réglisse. Ouais, on a vraiment ce côté très végétal, un peu herbacé, très présent au nez. En même temps, ça sent un petit peu le jus de canne. C'est légèrement sucré, ça pique quasiment pas au nez. On aurait des petites notes légères de caramel un petit peu froid. Et c'est un tout petit peu fruité. Alors par contre, je trouve pas que ça sente les fruits exotiques. Je trouve plus que ça fait peut-être un petit peu fruit, peut-être même un petit peu fruit rouge. C'est presque un tout petit peu acide. Légèrement, très léger. Et on a quand même cette belle chaleur, ce jus de canne qui est présent. Et je vous dis un tout petit peu sucré comme ça. Ça me fait penser un tout petit peu à des nez guadeloupéens. Mais des nez guadeloupéens qui seraient beaucoup plus floral, beaucoup plus prononcé sur l'herbe, sur ce genre de choses, peut-être même sur des espèces de bois de résine que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur un guadeloupéen. C'est un nez qui est relativement agréable, hein, qui moi me plaît plutôt bien, qui me fait un tout petit peu penser effectivement à une touche de réglisse. Légèrement touche de réglisse et chocolat noir à l'orangette comme ça. Ces petits biscuits, ces petits chocolats qu'on a souvent avec ce petit mélange de chocolat noir et d'orange. Il y a un tout petit côté agrume, effectivement, qui passe là-dedans. Alors la bouche, elle est tout de suite effectivement très fraîche. Elle est pas très très forte. Oh là là, on a du caramel. On a de la fleur, on a des fleurs extrêmement florales, c'est fou, c'est furieux. J'ai rarement eu quelque chose de floral comme ça en bouche. Légèrement herbacé, un tout petit peu épicé. On a une belle fraîcheur effectivement sur les épices, pas du tout sur le poivre. On n'a pas du tout de côté marin, je trouve. On l'avait peut-être même pas, ouais, au nez, non même pas, je l'avais même pas au nez. Et je l'ai pas du tout en bouche non plus. On a une espèce de caramel froid qui nous coule dans la bouche, qui vient avec un jus de canne un petit peu sucré. C'est marrant. Ça ferait presque un petit peu, peut-être même un petit peu mélasse, ça ferait comme ça. J'ai une note j'ai des espèces de fruits sucrés, fruits confits. Au nez, c'était beaucoup plus des fruits un petit peu européens. Là, c'est beaucoup plus en bouche, c'est des fruits vraiment exotiques. Il y a effectivement un côté plus ananas confit. Peut-être un petit peu papaye. Avec un côté un petit peu dessert. Ça fait légèrement pâtissier. Le côté que j'avais sur ce réglisse, ça serait peut-être même un peu plus du gingembre. Gingembre confit. C'est une bouche qui est relativement fine, qui est pas très forte. Il titre à 43 degrés. Je l'avais pas dit. Il titre à 43, donc c'est... On sent, les degrés sont là, mais vraiment pas... L'alcool est très 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 bien mis dedans, ça ferait même peut-être moins fort que ce qu'on pourrait. Enfin moi là en bouche, tu me demanderais, je te dirais, ouais, il est à 40, il est vraiment pas plus que 40. On serait peut-être même sur quelque chose d'un peu moins fort, peut-être. Et c'est très fruité, très floral. Une bouche très facile à boire, peut-être trop. Dommage. Ah, c'est quelque chose qui est généreux quand même. Généreux, caramel, fruits confits, gingembre confit, du sucre, un petit peu de jus de canne comme ça quand même, cette présence. Une bouche qui est par contre, qui a pas trop de caractère, qui est assez lisse quand même, mais qui est un peu soyeuse, qui est assez fine, qui passe très facilement en bouche. Et le petit côté chocolat noir orangette que j'avais au nez n'est pas du tout dans la bouche par contre. Ah, c'est vraiment très 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 frais. Pas trop fort, pas trop de caractère. C'est pas extrêmement construit ou charpenté, c'est très simple. Mais c'est bon,
agréable. Très frais et vraiment très floral. Alors, je pourrais pas vous dire une fleur spécifique, mais il y a vraiment cet esprit très fleuri en fait, en bouche. Assez impressionnant, je crois que j'ai jamais, voire rarement eu ça. Peut-être ça me rappelle très légèrement une cachaça que j'avais bu, mais vraiment très loin. Alors la longueur, pour ce qui est de la finale, la longueur est pas extraordinaire. Ça passe très rapidement. On a effectivement ce côté caramel froid qui reste, la fraîcheur, mais sans plus. Voilà, c'est assez court, pas très long, et c'est vraiment dommage. Parce qu'on aurait vraiment envie que ça reste un peu plus. Et même cette fraîcheur, je vous avais dit un tout petit peu pimentée, elle a complètement disparu. Et ça reste pas du tout sur cette finale. Bon, la finale est légèrement fruitée, mais vraiment courte. Dommage. Ah, je suis presque, ça m'embête un peu, c'est dommage. Ça reste pas du tout en bouche. C'est tellement éphémère qu'on en reboit tout de suite. Là, c'est fou, j'ai bu au moins 5-6 gorgées déjà, alors que d'habitude, à ce stade-là d'une dégustation, je suis rarement en plus de 3 ou 4 gorgées. Ouais, dommage pour cette finale. Alors, pour conclure, on est sur un rhum qui est quand même cher, puisqu'on est sur un prix qui varie entre 65 et 75 euros, globalement. Nous sommes autour de 70 euros. 70 euros pour un 3 ans, ça fait cher. Quand on va voir sur d'autres îles, on peut avoir moins pour 50-55 euros, on peut avoir l'équivalent. Maintenant, c'est cher parce que c'est de la toute petite production. Ils coupent la canne à la main, ça vient de Tahiti, tout ce qui vient de Tahiti, faut le faire venir jusque chez nous, hein. Donc chez nous, voilà. Après, je sais pas si elle est vendue sur place, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout à quel prix elle peut être vendue sur place si elle l'est. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête. Mais 70 euros pour ça, c'est dommage, c'est cher. Là aujourd'hui, tu me dis elle est à 55 euros, ouais, top, super, 55, 60. Ok, 60 euros, pourquoi pas. 70, ça commence à faire cher. Ça commence à faire des bouteilles où on peut arriver sur d'autres choses. Maintenant, moi j'apprécie quand même vraiment beaucoup les blancs que j'avais goûtés de chez eux. Je les avais goûtés notamment au Rumfest. Salutations à la personne qui me les a fait goûter sur le stand, si jamais il se rappelle de moi. Peut-être pas. Je ne vais pas me vexer si c'est le cas. Mais je trouve ça vraiment dommage, ce prix. La finale, elle est vraiment pas longue. Et ça aussi, c'est dommage, vraiment. Alors après, ça te donne envie de revenir rapidement dans le verre, mais tu vas le finir, franchement, le faire là, tu vas le finir très très vite. C'est un produit qui est relativement simple, mais qui est très typique, que on va vraiment pas avoir l'habitude de boire. En tout cas pour moi, qui est quelque chose que j'ai rarement eu l'occasion de boire. Et donc ça, c'est quelque chose que je souligne et que j'aime bien. Bon, en termes de notes, j'aurais du mal à aller au-dessus de 6. Je vais pas mettre un 5 parce que j'ai envie de souligner quand même les produits, la qualité quand même de ce qui est fait par leurs soins, par Manutea Tahiti. Ça vient quand même de loin, c'est quand même, enfin voilà, c'est quand même une jolie histoire, je trouve. Et il est bon. Franchement, il est bon. Il est bon et il est typique. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir des produits qui sont pas toujours les mêmes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je vais pas mettre un 5, ça serait vraiment bête et ça serait pas réfléchir, ça serait voilà. Donc 6, oui, ça mérite un 6. Est-ce que ça mérite un 7? Franchement, la longueur est vraiment pas assez longue, c'est presque pauvre. C'est assez lisse quand même, hein. Ça n'a pas trop de caractère, c'est pas trop exubérant. Ça peut être des caractéristiques qu'on recherche, mais moi aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Même si c'est quelque chose que je peux faire goûter à des gens qui aiment l'agricole, ils ont peut-être pas l'habitude de boire ça. Maintenant oui, je vais mettre un 6. Pas un 7, ça serait trop, surtout pour le prix. 5, ça serait vraiment pas être logique avec ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, un 6 sur 10, un bon 6 sur 10 pour ce Manutea Tahiti VO Sauce Pacifique. Avec cette bouteille qui est quand même relativement sympa, qui nous fait penser aux bouteilles de Longto. Bouteilles de Longto et d'autres, d'ailleurs il y avait des Trois-Rivières qui étaient un peu sur ce format là au début, il y avait d'autres formats. Voilà, 6 sur 10, un produit qui est atypique, qui est simple, qui est sans exubérance, mais qui est assez agréable à tester quand même. Si vous pouvez le tester, allez-y. Si vous avez un peu d'argent, que ça vous dérange pas et d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, allez-y. Mais si vous avez le choix entre 2-3 bouteilles,
ne la privilégiez... Oh, j'ai un petit peu de mal. N'allez pas forcément sur celle-ci. Vous pouvez choisir d'autres ROM aux alentours de 55-60 € qui auront autant de, on va dire autant de caractères si ce n'est plus, qui pourront vous plaire tout autant. Maintenant, moi, il me plaît bien quand même. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du ROM, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Moi, je reviens très vite avec la cuvée du bar de l'ours. Ça va être cool, je vous le dis. Et puis, bien, à très vite pour d'autres dégustations. Vous m'aviez manqué. J'espère que moi aussi, je vous avais manqué. Et puis, eh bien, écoutez, en cette nouvelle année, plein de bonheur et plein de rhum. Ça, je vous le souhaite beaucoup. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le vent.